Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle formation concernant Docker. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer le gestionnaire des containers Docker. Pourquoi on a besoin de Docker d'abord. Pourquoi cette nouvelle technologie. Parce que là, tout le monde entend Docker, 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 soit dans le monde développement, soit dans le monde déploiement. Alors, on se demande pourquoi on a besoin de cette nouvelle technologie. Pour la mise en pratique de cette technologie, pour ma part, j'ai un système Windows 10. Donc, je vais installer Docker. Pour le moment, je ne l'ai pas encore installé. Pour ceux qui n'utilisent pas Windows 10, qui utilisent les versions antérieures à Windows 10, par exemple Windows 7 ou Vista, malheureusement pour eux, normalement, on ne peut pas installer directement Docker sur ces Windows-là. Pour ce faire, il faut passer par un outil qui s'appelle Boot to Docker. Boot to Docker. Boot to Docker, ouais. Après, il faut installer cet outil-là pour pouvoir utiliser Docker. Pour ceux qui utilisent Linux, je pense qu'ils vont pas trouver un problème parce que normalement, il est compatible plutôt avec les distributions Linux. D'ailleurs, Docker au départ est supporté seulement par Linux il n'est pas supporté par Windows. C'est seulement avec l'arrivée de Windows 10 qu'on peut maintenant utiliser Docker avec Windows. Donc, pour installer Docker d'abord, il faut avoir un compte gratuit. Pour ma part, j'ai déjà créé un compte. Donc, c'est pas très compliqué. Après, pour Windows, il faut installer Docker à partir du hub de Docker. Ça veut dire quoi le hub de Docker? Le hub de Docker, normalement, c'est une sorte de cloud où on a tous les images. Lorsqu'on parle de Docker, on parle principalement des containers et des images. Ça veut dire quoi? Par exemple, ici, une application, c'est une image. Vous voyez ici MySQL. MySQL, il s'agit d'une base de données, c'est une image. Donc, on installe l'image. Après avoir installé l'image, il faut le transférer en container. Après, on peut par exemple la personnaliser éventuellement, ajouter des configurations, etc., etc. Comme vous voyez ici, on a beaucoup d'images. On a une image pour PostgreSQL, une image pour Ubuntu, une image pour HTTPD, une image pour MySQL, etc., etc. Donc, je pense avant que je commence à installer Docker, je vais d'abord lancer le téléchargement. En attendant, je vais essayer d'expliquer pourquoi on a besoin de Docker. Oui, c'est une bonne question. Pour les développeurs ou pour les infogérants, il y a un problème. Pour les développeurs, pour mettre en place une application a toujours besoin de dépendance. Par exemple, une application peut avoir besoin d'une dépendance avec une base de données MySQL, par exemple, une base de données Oracle. Il peut même avoir une dépendance, par exemple, d'un serveur web ou d'un serveur d'application pour pouvoir marcher. Il peut également avoir besoin par exemple, d'un Elasticsearch pour faire tout ce qui est recherche poussée et recherche dynamique, etc., etc. Donc chaque application a beaucoup de dépendances. Le problème, c'est que lorsque les développeurs, par exemple, terminent une application et envoient le code source à l'administrateur système. Le problème de l'administrateur système, il y a des problèmes de version. Par exemple, si comme moi j'étais un développeur PHP, donc l'administrateur système il devrait installer les versions exactes euh, de chaque dépendance. Et comme vous savez, par exemple pour les serveurs Linux, il y a toujours des problèmes de version. Donc après, l'administrateur système est trop parfois une difficulté à installer toutes les versions avec les contraintes qu'il a. Pour remédier à ce problème,
on a, il y a la communauté Docker qui a utilisé la notion du container qui est déjà utilisée avant dans les distributions Linux pour remédier à ce problème. Donc on met, je pense que le mot exact, c'est on impacte notre application sur dépendance d'une sorte de container isolé qui peut être exécuté sur n'importe quel serveur ou sur n'importe quelle machine. Donc pour le déploiement de l'application sur le serveur, ça va être facile parce qu'on a un container Docker qui a toutes les dépendances, qui est l'application avec toutes ces dépendances. Donc il suffit d'installer, il suffit d'installer, il suffit de lancer certains commandes Docker pour pouvoir télécharger tous les dépendances qu'on a besoin. Et de cette manière, on ne va pas trouver des complications. Ça d'une part, mais d'autre part, par exemple, pour le, pour le développement en équipe, par exemple, on a déjà commencé un projet. À l'instant T, il y a un nouveau développeur qui arrive. Donc, pour qu'il puisse participer au projet, il devrait installer tous les outils nécessaires, toutes les dépendances. Parfois, ce développeur, il peut passer des journées à installer ces dépendances pour que l'application marche. Pour résoudre ce problème, par exemple, en transférant au développeur seulement un container Docker, après, le développeur n'a pas besoin d'installer ces choses-là. C'est Docker qui sont charge d'installer toutes ces dépendances. Pour transférer, par exemple, l'application dépendance, il y a pas mal de choses. Il y a la méthode basique qui sont les commandes Docker. Il y a également un fichier Dockerfile où on a les dépendances. Donc, pour installer l'application sur dépendance, il suffit d'exécuter ce Dockerfile. Et pour gérer un ensemble de containers, on utilise Docker Compose dans un environnement non distribué, dans un environnement donc distribué ou même dans un environnement cloud, on utilise Kubernetes. Ça, c'est en bref, c'est ça. Je pense que ça, c'est l'idée générale pourquoi on a Docker. Je pense que je vais arrêter ici parce que je devrais attendre que Docker s'installe parce qu'il est un peu. Donc, je pense pour ne pas faire des vidéos très longues, je vais s'arrêter ici. Et le vidéo prochain, je vais commencer la mise en pratique. Je vais installer Docker sur Windows. Et de la même occasion, je vais essayer de mettre en pratique Docker, c'est-à-dire euh, créer un environnement de développement, un environnement de déploiement pour avoir une idée concrète sur l'utilisation de Docker et c'est bien fait. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Finalement, j'encourage toutes les personnes qui sont intéressées par Docker de faire j'aime, de s'abonner à ma chaîne. Parce que par la suite, je vais ajouter des vidéos très intéressantes concernant Docker, tout ce qui est DevOps. Je pense par la suite même, je vais ajouter des vidéos concernant Jenkins, etc. Donc pour profiter de ces vidéos, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne. Merci. Merci et je vous donne rendez-vous dans un prochain vidéo.